à la souveraineté même du pays. Et je comprends que nos amis marocains aient été blessés et offensés. Alors ensuite, il a fallu trouver une solution pour réparer. En février 2015, Bernard Cazeneuve, ministre français de l'Intérieur en visite à Rabat, va faire un geste étonnant vers le régime. La France avait déjà eu l'occasion de distinguer M. Hamouchi en 2011 en lui attribuant le titre de chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur. Elle saura prochainement lui témoigner à nouveau son estime en lui remettant cette fois les insignes d'officier de la Légion d'honneur. La prudence la plus élémentaire, la décence, aurait quand même commandé de ne pas faire ce geste symbolique fort, consistant à le promouvoir, puisqu'il était déjà chevalier, au grade d'officier de la Légion d'honneur, qui doit être réservé à des gens de préférence irréprochables. Abdelatif Hamouchi a toujours nié les faits reprochés par Zakaria Moumni. Dans son dernier rapport, Amnesty International dénonce 173 cas de torture au Maroc entre 2010 et 2014. Comme Zakaria Moumni, plusieurs autres victimes présumées ont déposé plainte en France. Les faits de torture dont on parle n'ont pas été aujourd'hui avérés. Ceux dont les plaintes dont on parle, les plaintes dont on parle. Elles sont en instruction. Et pour vous? Mais pas pour moi, je n'ai pas été témoin. Écoutez, franchement, je suis juriste, je suis professeur de droit, je me fonde sur des faits. S'il y a des faits de torture, qu'ils soient réprimés, qu'ils soient condamnés, mais ne me demandez pas de me transformer en Sherlock Holmes, en enquêteur, en journaliste. Aujourd'hui encore plus qu'hier, pour lutter contre le terrorisme islamiste, la France a besoin du Maroc, d'Abdelatif Hamouchi et de ses puissants réseaux. Un renseignement émanant des services secrets marocains aurait par exemple mis les enquêteurs français sur la piste de l'organisateur présumé des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Le 20 novembre 2015, François Hollande remercie officiellement Sa Majesté Mohamed VI. Mais bien sûr qu'il y a un terrorisme, et bien sûr qu'il faut lutter contre le terrorisme, évidemment. Mais tout de même, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi au nom de cette lutte. La corruption qui règne au Maroc, ce spectacle de ces riches qui sont toujours plus riches, tandis que les pauvres sont toujours plus pauvres. Mais c'est donner du grain à moudre aux islamistes, parce que ça dégoûte les gens. Au cours des 16 premières années de son règne, Mohamed VI a modernisé son pays. Mais il a aussi et surtout développé ses affaires et sa fortune personnelle. Elle est aujourd'hui estimée par le magazine américain Forbes à 5,7 milliards de dollars. Malgré la réforme constitutionnelle de 2011, la monarchie marocaine continue de cumuler tous les pouvoirs sans partage. Moi, mes convictions personnelles, c'est que je crois en une monarchie parlementaire. Je crois en une monarchie parlementaire parce que je crois que la seule manière dont on peut marier hérédité et démocratie, c'est avec une monarchie parlementaire. Mais c'est une affaire de conviction. Il faut que le Maroc se démocratise. On n'a pas besoin d'enlever la monarchie pour qu'elle se démocratise. La monarchie a un poids historique et symbolique au Maroc qui n'est pas négligeable. Et je pense qu'il faut le garder, ce symbole, parce que c'est un symbole fort qui unit les Marocains, et je pense que c'est important de préserver ce symbole. Il ne faut pas que ce soit plus qu'un symbole.